Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ce live du jeudi. Donc on va parler aujourd'hui de la comparaison, du fait de se comparer systématiquement aux autres, et Dieu sait que c'est un sport favori que nous avons. Alors, voilà comment ça va se passer brièvement. On va surtout faire en sorte, en tout cas c'est mon projet, c'est de finalement vous amener à considérer en fait l'action ou la mécanique de se comparer, à la transformer en un boost plutôt qu'une forme de boulet et de choses en fait, voilà, parce qu'on a souvent tendance quand même à se rabaisser, à faire en sorte que ça nous pèse plus qu'autre chose. Donc on va essayer de transformer cette énergie-là en quelque chose de, voilà, qui nous donne de l'énergie plus qu'autre chose. Donc, l'idée, c'est de vous faire passer finalement de la comparaison à l'inspiration. Voilà le programme d'aujourd'hui. Euh, oui, c'est vrai que j'ai envie de vous amener vers ça parce que je sais pertinemment que ça n'aurait aucun sens de vous dire de vous censurer, parce que non seulement c'est peine perdue, c'est une mécanique que nous avons en nous, et c'est vrai que ça vient un peu comme ça et tout le temps, hein. On a souvent tendance en fait à se comparer à tous les gens en fait qu'on croise. C'est une mécanique un peu humaine. Donc non seulement c'est peine perdue, mais en plus, vous le savez, plus on va faire focus sur une pensée, plus on risque de l'alimenter et donc plus elle risque de prendre de la place. Donc l'idée, c'est de ne pas vous censurer, mais plutôt de voir les choses différemment et de passer de la comparaison à l'inspiration. Alors, avant de commencer, je me présente, je suis Monia, je suis coach et sophrologue et j'aide les femmes qui traversent une période amoureuse difficile à retrouver confiance en elles et surtout à faire émerger toutes les ressources nécessaires pour qu'elles puissent vivre leur vie telle qu'elles la souhaitent vraiment. Voilà pour les présentations pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas. Pour celles qui me connaissent, elles savent, vous savez que j'aime bien faire des petites parenthèses. Donc je vais en faire une dès maintenant. Euh, pour vous dire, petit préambule, que bien évidemment, ici, je ne vais pas vous parler de la comparaison qui est boostante, hein, parce que on a tous des personnes autour de nous, connues ou pas connues, qui nous motivent de par leurs actions, de par leurs valeurs, de par leur vie. Et ces personnes-là qui nous inspirent justement, auxquelles on a tendance, plus ou moins consciemment, à se comparer à elles, elles sont une forme de boost, hein. Elles vont nous donner toute cette dynamique, toute cette envie de nous dépasser, et puis un peu de tracer une sorte de sillon, hein, en allant un petit peu dans leur même direction. Donc bien évidemment, c'est pas de cette comparaison-là que je vais vous parler, puisque celle-là, bien évidemment, gardez-la, alimentez-la, chérissez-la, etc., etc. Non, ici, vous vous en doutez, je vais parler en fait de ces comparaisons, mais qui nous, qui nous pèsent, qui nous emmènent dans des mécanismes affreux. Parce qu'on finit bien évidemment par se rabaisser, par se considérer comme étant les plus nuls, avec zéro compétence, zéro savoir-faire, au secours. Et puis alors plus on se compare et plus on se rabaisse jusqu'à ne plus avoir aucune force. Donc bien évidemment, ces comparaisons-là, elles vont nous freiner dans notre expansion naturelle. Donc c'est celle-là dont bien évidemment on va parler ici. Avant de rentrer également dans le vif du sujet, ce qu'il faut comprendre, c'est que la comparaison, intuitivement d'ailleurs vous le savez, elle a une sœur jumelle, hein, elle se balade comme ça comme deux sœurs siamoises, c'est le jugement. Et toutes les deux, elles vont clairement venir bousculer l'estime que l'on a de nous, donc l'estime de soi. Et là aussi, vous le savez, ça va bien évidemment venir aussi titiller l'image que l'on a.
Et l'image de soi fait partie justement de cette grande famille qu'on appelle l'estime de soi, puisqu'il y a l'amour de soi, l'image de soi et la confiance en soi. Donc si effectivement on vient comme ça mettre des petits coups systématiquement à l'image que l'on a, en bout de chaîne, si vous voulez, l'estime est clairement malmenée. Donc c'est vraiment cette mécanique-là aussi qu'il faut effectivement comprendre, c'est que pour avoir cette estime, il faut bien évidemment nourrir l'amour que l'on a de soi, l'image, bien évidemment, et par extension la confiance, et ce trio, ce trio qui nous emmène dans un cercle vertueux va bien évidemment faire grandir l'estime que l'on se porte. Alors, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que lorsqu'on est en fait dans cette mécanique de la comparaison, donc plus ou moins consciente, hein, parce que c'est vrai que ça vient tellement vite que la plupart du temps, on n'a même pas percuté qu'on était en train de se comparer au passant qui nous a déjà dépassé. Bien évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, la sœur jumelle ou siamoise, le jugement va venir un petit peu très 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 rapidement. Et donc on va être dans un espèce de processus où on va finir par se dire oh là là, mais t'as vu comment elle est intelligente, t'as vu comment elle est hyper efficace, comment elle est éloquente, comment elle est, je sais pas, grande, belle, etc., etc. Et finalement, par projection, bien évidemment, tout ce qu'elle a en plus, nous, on ne l'a pas du tout, ou en moins, au mieux. Euh, donc, ces jugements, en fait, qu'on va, j'ai envie de dire, poser un peu rapidement sur notre propre valeur, euh, vont engendrer, il n'y a pas une autre façon de le dire, vont engendrer effectivement une forme de jalousie, une forme d'envie, une forme peut-être d'amertume, etc., etc., qui vont en plus avoir effectivement l'effet un peu pernicieux de nous faire tourner en boucle le sentiment de manque, parce que si elle l'a en plus et que moi je l'ai en moins, voire pas du tout, donc ce sentiment de manque dû à nos soi-disant incapacités. Alors non seulement ce jugement-là qui, on va pas, ça va être le propos de la vidéo, mais il faut quand même prendre conscience que c'est des jugements en fait qui se sont construits sur quoi finalement? Sur effectivement une perception, ok, que j'ai d'une certaine forme de réalité à un instant T, mais cette on va dire ce jugement, bien évidemment, il s'est aussi construit sur mes croyances, sur finalement la perception que j'ai non seulement de moi, mais en plus de l'autre, et sans oublier que ça se construit aussi sur ce que l'autre veut bien me donner à voir et à entendre. Donc ça fait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de paramètres très subjectifs qui ne peuvent pas me permettre de dire que c'est une conclusion on va dire, une conclusion qui tombe comme ça, comme un coup près sur une réalité avérée. On est bien d'accord. Donc, tout ça pour dire qu'au-delà du fait, effectivement, que vous venez de comprendre que, bien évidemment, la perception que j'ai de moi et puis de l'autre dépendent quand même d'un certain nombre de paramètres qui ne sont pas vraiment, vraiment, vraiment avérés, puisque derrière ça, il y a quand même beaucoup de filtres. Ce qu'il faut surtout, surtout retenir, c'est que l'autre que j'ai considéré comme étant ceci ou cela, n'est de toute façon que le miroir, finalement, de ce que je suis. C'est-à-dire que, mais ça aussi, vous le savez de manière intuitive, c'est-à-dire que finalement, c'est dans le jeu de la distinction que je vais m'autoriser à être moi. Alors, je m'explique encore. Vous le savez, c'est pas un scoop que de vous dire que finalement, je ne vois chez l'autre que ce que j'ai déjà aussi en moi. Parce que si de toute façon, comment dire, excusez-moi, je renifle, c'est un peu la période. Euh, si je n'ai pas la capacité en fait de percevoir chez l'autre telle ou telle qualité, c'est tout simplement parce que je ne les ai pas chez moi. Je ne peux percevoir que ce que je connais déjà. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est ça qui est super important. C'est que finalement, si je comprends que ce que je considère
comme étant hyper génial chez l'autre et que je finis par comprendre que c'est aussi présent chez moi, ben, par voie de projection, je peux finalement prétendre que la fameuse compétence que je trouve hyper géniale chez l'autre, eh ben, elle est chez moi également. Alors peut-être un peu plus timide, un peu plus petite, un peu plus cachée, un peu plus réservée, et qu'elle se cache comme ça derrière bon, une certaine frilosité. Mais toujours est-il qu'elle est là. Et c'est là que ça devient super intéressant, parce que finalement, si je comprends qu'à chaque fois que je vois des choses que je trouve bien ou qui m'agacent, c'est toujours le même processus, ok? Si je vois des choses chez l'autre que j'admire ou qui m'agacent, c'est que nécessairement, elles sont chez moi, présentes. Alors à plus ou moins grande dose, hein, mais c'est là où finalement on peut on va dire, travailler le levier, bah, soit pour les grandir, en ce qui concerne effectivement les choses qu'on admire, ou soit inversement, non pas pour les supprimer parce que ça n'a pas de sens, mais en attendant pour les accepter, parce que si effectivement il y a des choses qui m'agacent chez l'autre, c'est que ça me renvoie aussi à certaines zones d'ombre que je ne souhaite toujours pas accepter. Et c'est ça qui est génial en fait dans nos relations humaines, c'est justement tout ce waouh, toutes ces passerelles qui passent entre nous. Euh, Entre autres. Euh, donc voilà, c'est de cette mécanique-là, en fait, que je voulais vous parler aujourd'hui, et qui va vous permettre aussi de comprendre que la comparaison, vous pouvez la transformer, vous pouvez la faire passer, en fait, de la comparaison à l'inspiration. Puisque finalement, l'autre que je trouve super génial, ben nécessairement, je l'ai aussi chez moi. Tout d'un coup, waouh, j'ai plus à me considérer comme étant nulle, etc., etc. Mais au contraire, me dire, ah ouais, donc si effectivement je trouve qu'elle est super intelligente, super éloquente, super efficace, super je sais pas trop quoi, super cuisinière, super woman, super maman, super... Peu importe, c'est que finalement derrière ça, de toute façon, elle a fait tilt et elle est venue réveiller, secouer ben, cette petite capacité, cette compétence en fait chez moi qui ne demande qu'à grandir. Donc du coup, souvenez-vous à chaque fois ce que je vous dis, c'est que plus vous faites effectivement focus sur quelque chose, plus vous allez amplifier, alimenter cette chose et plus elle va prendre de la place. Donc c'est comme effectivement un muscle qu'on va venir travailler systématiquement. C'est pareil pour ce genre de processus. Les compétences, plus vous venez les travailler, comme un musicien qui va venir travailler ses gammes, bien évidemment, il va toujours faire fonctionner en fait la même zone. Donc il va avoir une compétence beaucoup plus disposée à travailler et fonctionner. Voilà. C'est c'est vrai que ça paraît simple dit comme ça, mais en même temps, là aussi, je suis sûre que vous le savez, plus c'est simple et moins on fait. Hein, c'est toujours comme ça. Alors l'idée, c'est pas de se flageller, hein, loin de là, vous le savez, mais c'est déjà de prendre conscience, parce qu'en prenant conscience bah, de la manière dont on fonctionne, on a déjà quand même résolu une grande partie du problème, et puis bah, de se dire, ok, je vais tenter la chose. Donc, et en plus, vous allez rentrer en fait dans un cercle finalement vertueux qui va vous permettre aussi ben, d'évoluer sur ce chemin effectivement de l'expansion naturelle et puis en même temps peut-être de regarder les autres d'une manière beaucoup plus alors douce, avec de l'humour, taquine, etc. Mais en tout cas, euh, voilà, l'envie, la jalousie, etc. Ça va partir. Et ça, c'est waouh, ça allège quand même pas mal les choses. Euh, donc, voilà, testez-le si vous voulez. En attendant, c'est une piste de réflexion que je voulais partager avec vous parce que moi je l'ai testé. Parce que bien évidemment, en tant que coach et sophrologue, moi aussi, à un moment donné, hein, sur les réseaux sociaux, je me suis comparée et j'ai bien compris le processus. Où à un moment donné, le plafond est de plus en plus bas. Donc, non,
Non, effectivement, c'est de partir du principe que, ben oui, si effectivement j'arrive à repérer qu'un tel, waouh, elle est super efficace, elle arrive à faire 15 milliards de trucs en même temps, blablabla, bliblibli, waouh, ben c'est peut-être que moi aussi, j'ai peut-être, je vous dis, cette compétence-là, mais il y en a plein d'autres. Vous voyez ce que je veux dire? Et finalement, rien que de se dire ça, waouh, ça, tout d'un coup, ça ouvre. Ça ouvre. Sincèrement, ça ouvre. Donc, on a tendance à fonctionner pour moi et euh, c'est une mécanique au niveau du cerveau qui est là, donc autant l'utiliser et prendre ce levier-là pour euh, évoluer et puis s'alléger, hein, parce que c'est quand même toujours le but. Voilà, j'ai eu beaucoup de plaisir à vous parler de ça. En attendant, je vous souhaite plein de belles choses pour Noël qui arrive à grands pas. Et puis, je vous retrouve bientôt pour d'autres sujets et, euh, et d'autres aventures. Prenez soin de vous, plein de belles choses à vous, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.